Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on teste les produits de chez Fictech sur une Mercedes SLK AMG de 2005. Alors les produits Fictech sont des produits français et si je les ai choisis, c'est parce que Seb de chez Drazettelling m'a conseillé la protection One, qui est une protection un peu concurrente à celle d'Hydro-Silex Recharge, mais dont on connaît le taux de silice puisqu'il est de 20%. Donc ça va être la protection de cette voiture qui reviendra dans 6 mois pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce que ça a donné, puisque c'est une protection qui est donnée, un flacon de 100 ml pour 1 an, 2 fois 6 mois, en 2 couches, une maintenant, une dans 6 mois. Fictech m'a envoyé des produits avec, vous voyez, un packaging très haut de gamme, hein. Donc on va voir ça en utilisant les produits sur cette voiture. Et donc on va laver cette voiture, la décontaminer. Donc cette voiture est entretenue. Malgré tout, on voit les rayures avec le soleil, et donc elle a bien besoin d'un coup de polish important. Et puis, il y a quelques problématiques particulières. Les jantes sont très sales. Donc sur les phares, on a des traces de colle de masquage. On va essayer d'enlever ça proprement. On va voir comment. Ils ne sont pas trop ternis, mais ils ont besoin d'un petit coup de gel quand même. L'intérieur est magnifique parce qu'il est clair. J'aime beaucoup les intérieurs clairs. Je trouve qu'avec le noir, ça donne un très bon contraste. Par contre, vous voyez que ici, c'est vraiment sale. Donc là, c'est normal, elle est dans son jus. Elle n'a pas été touchée. Et donc, il y a vraiment besoin d'un coup de jeune. On voit aussi la saleté là sur les contreportes. Donc là, il y a un peu de boulot. Alors, on voit ici, tout noir. Donc on va commencer par rincer le véhicule et faire un premier pré-lavage. Et après, on s'occupera des jantes. Donc chez Fictech, vous avez un foam bubble pH neutre, qui est un shampoing moussant fait pour faire du pré-lavage. Soit en spray, soit en canon. Donc en canon, 60 ml à 100 ml pour 1 litre. Donc on va mettre 70 ml pour 1 litre, et puis c'est parti. Donc comme vous le voyez, la mousse elle n'est pas très dense, hein. Donc elle coule extrêmement vite, c'est plus un shampoing qu'un snow foam. Pourtant je l'ai utilisé avec la concentration qu'il donne. Là je trouve que c'est pas vraiment le snow foam qu'on attend. Donc pour les jantes on va utiliser Outside qui est un décontaminant. C'est pas un produit spécial jante, hein, mais il est prévu pour être utilisable sur carrosserie et sur jante. J'ai vu qu'il était équipé d'un petit diffuseur, donc on a la possibilité de le mettre ou de ne pas le mettre, c'est sympa. On va regarder si c'est utile et si c'est bien foutu. Hop là, voilà, ça commence bien. Donc on a un produit qui mousse bien mais qui ne tient pas beaucoup à la jante. Peut-être elle n'est pas assez sale, je ne sais pas. Alors on va regarder sur celle d'avant parce que là à l'arrière elles ne sont pas trop sales à l'intérieur. À l'avant c'est une horreur. Et donc on aura quelque chose de plus représentatif. Donc ce qu'on voit c'est quelques traces de goudron mais qui ont l'air de partir hein, justement avec le produit. Là il y a juste un petit point de goudron ici rebelle. Sinon vous voyez que l'intérieur là c'est pas mal du tout. Voilà, donc là j'ai mis sans le diffuseur et je trouve que c'est mieux parce qu'on a un jet qui est beaucoup plus diffusé là, malgré que on ait enlevé la petite pastille. Donc j'ai mis 70 ml de wax bubble dans mon seau. Comme c'est très épais, il ne faut pas oublier de bien agiter le produit pour qu'il mousse et qu'il se mélange. Et puis le seau de rinçage est là, le gant et c'est parti. Donc comme vous le voyez, chez Fictech on n'aime pas trop la mousse. Donc on a encore un produit qui mousse extrêmement peu. Alors moi j'aime bien la mousse parce que c'est un agent lubrifiant. Donc c'est intéressant. Maintenant c'est pas ça qui fait le lavage, mais quand même. Alors avant de sécher, on va jeter un œil à la carrosserie. Donc bon, c'est propre, ça n'y a pas de problème.
entre avant et après le lavage, on a une très très grosse différence sur le lissage de la carrosserie. Et sur les phares où j'ai essayé d'insister un petit peu, c'est pas parti non plus. Donc là, il faut un produit, on va essayer avec de la colle isopropylique, on va essayer avec 2-3 produits spécifiques pour ce genre de problème. Sinon, je suis très content du côté lisse de la carrosserie, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il fallait la décontaminer en profondeur, et puis maintenant qu'elle est propre, je trouve que c'est beaucoup mieux que ce que j'espérais. Les jantes, ça brille. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à dire, il y a le côté cirant du shampoing qui se sent bien en fait, hein. C'est-à-dire que ça mousse pas, mais la cire qui est à l'intérieur, vous voyez, ça se voit bien. Hein, on a un bon effet hydrophobe déjà, malgré qu'il n'y ait pas de traitement plus que ça. Donc c'est quand même, de ce côté-là, c'est bien. Bon, moi j'aime bien les shampoings cirants, parce que pour les lavages courants, c'est quand même une étape de moins à faire. Donc on va faire un séchage très rapide du véhicule, parce que de toute façon, comme on va décontaminer, il faudra la relever après. Alors l'intérieur de cet SL15 a vraiment besoin d'un gros nettoyage en profondeur. Et donc on va utiliser Turbo, qui est un APC que j'ai dilué dans un flacon, vous verrez tout à l'heure, hein, mon flacon habituel. Donc là je suis parti sur 1 pour 10, et c'est marqué 1 pour 10 à 1 pour 5, en sachant que c'est un APC intérieur-extérieur. Donc moi je préfère être à 1 pour 10 à l'intérieur, et 1 pour 5 plutôt pour les plastiques extérieurs. Et puis on va en profiter pour tester ce produit sur les cuirs en premier nettoyage. Et puis après on prendra un produit cuir pour la suite. Alors je vais commencer par le dessous du tableau de bord, en sachant que l'intérieur est clair, et donc bien évidemment ça se salit. Enfin, c'est pas que ça se salit plus, c'est qu'on voit beaucoup plus la saleté. En réalité, il ne faut pas croire que ça se salisse plus. Bon, donc là, l'effet est immédiat, hein, vraiment la couleur a changé, c'est sympa, c'est agréable à regarder. C'est un peu l'avantage aussi du clair, c'est qu'on voit vite la différence. Alors là par contre on a une jolie mousse, hein, de ce côté-là, ce produit-là, il est bon. Là c'est redevenu clair, là on voit bien la différence, donc c'est un produit qui me plaît bien, moi, ça n'a pas de problème. Donc on va continuer comme ça, et puis on va vous faire quelques images avant-après, parce que le processus est vraiment très long, donc on ne va pas tout vous montrer. Alors vous voyez ici on a les traces de colle, et donc moi je me suis dit qu'on pouvait commencer, avant d'utiliser un produit qui soit spécial pour la colle. Donc je vais essayer avec l'APC Turbo là, toujours dilué 1 pour 10 parce que j'ai pas refait de nouvelle dilution, et on va voir si ça part. Et sinon on prendra un produit fait pour la colle. Bon vous voyez, c'est impeccable. Là, on n'a plus une seule trace. Donc l'APC Turbo, il est vert. Il a un inconvénient, c'est qu'il ne sent pas bon du tout. De toute façon, pour que ça sente bon, j'ai déjà dit, il faut des produits anglais. Bon là, vous voyez, c'est trop accroché. Bon, c'est parti un petit peu, hein, mais pas du tout suffisamment. Donc là, il va falloir attaquer avec un produit à colle. L'APC ne suffit pas, mais il y a des grosses traces. Hein, vous voyez, là, il y a du... Ça s'enlève même presque à la main, vous voyez. Alors, on est sur l'autre phare, là, il y a vraiment beaucoup de colle. Et comme il faut que le produit il reste un peu dessus pour faire effet, mais qu'on ne veut pas que ça coule sur la carrosserie, parce que c'est quand même des produits à solvant, l'idée d'Erwan, c'est de dire pourquoi on ne met pas un sopalin, et puis on vient l'imprégner de produit et on le laisse dessus. Donc j'ai sorti le citrus, et puis je vais faire ça, j'imprègne le sopalin de produit, et je le mets directement sur la carrosserie, sur le phare. Voilà, de manière à ce que le produit reste dessus et que ça fasse effet sans couler. C'est pas idiot comme astuce. Donc j'ai laissé mon sopalin 2-3 minutes dessus, et puis maintenant on va regarder ce que ça donne. Bon, c'est pas mal du tout. Maintenant, il reste encore les très grosses taches, mais c'est peut-être quelque chose qui s'enlève. Voilà, c'est ça, ça se décolle à l'ongle, hein, parce que c'est du scotch carrément. Donc on va recommencer, mais voilà, c'est une bonne idée ça. Ça, c'est une idée qui tient bien la route. Alors on va passer à la décontamination, et pour ça le lubrifiant s'appelle Glide chez Fictech. Fictech 56, hein, c'est des Bretons du sud. Et donc ils ont deux pâtes d'argile.
une moyenne et une fine. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est livré dans une petite boîte en plastique et donc ça permet de conserver après la barre d'argile, parce que sinon ça vous en fout partout, c'est toujours un problème. Bon, le lubrifiant, pas de problème, hein, ça marche bien, il n'y a pas de souci, ça glisse bien. Bon, moi je mets des gants microfibres pour faire ça, comme ça je risque pas de rayer la carrosserie. Et comme je l'ai déjà dit, j'essuie pas un microfibre, je vais simplement relaver la voiture derrière, ça va beaucoup plus vite. Et là ça s'entend même, donc voilà, ça y est, impeccable. Ça s'entend très bien quand on arrive au bout. Alors effectivement la carrosserie derrière est dégueulasse, mais ça c'est pas un problème, puisque on va se faire un lavage après ça. Vous voyez, on a vu bien pire que ça. Donc le lubrifiant est de très bonne qualité, c'est pas du tout un problème. Le problème c'est la forme du flacon. Moi j'aime pas bien les flacons très raides comme ça. On a eu le même problème avec Recharge, hein, c'est que ces flacons là glissent un peu dans les mains. Et je trouve que c'est pas super pratique. Je préfère les flacons plus ergonomiques. Et j'attache assez d'importance à ce problème là, parce que je passe beaucoup de temps avec les flacons dans les mains. Sur les barres d'argile, moi j'ai commencé avec une Meguiar, j'étais content. Je suis passé à une autre marque là, et j'en suis beaucoup moins content. Je trouve celle-là bien mieux que celle que j'ai actuellement. Ouais, je trouve que là, je trouve que la barre d'argile là est de bonne qualité, qu'elle est facile à manipuler, qu'elle tient bien dans la main, qu'elle s'écrase pas trop, qu'elle n'est pas trop souple. Donc on a fini de décontaminer, donc la voiture est sale puisque je ne passe pas la microfibre derrière et je la relave derrière. Comme c'est un shampoing avec une cire, je vais utiliser la technique qui m'a été suggérée par Stéphane, qui est de prendre une microfibre à chenille et de venir laver rapidement la carrosserie avec le shampoing qu'on a utilisé tout à l'heure. Et donc c'est parti. Donc le séchage est terminé, on peut inspecter la carrosserie. Et ce qu'on voit, c'est que, à part les problèmes de vernis, qui ne sont pas partis bien entendu, avec le shampoing cirant, on a déjà et la décontamination, on a une carrosserie qui est extrêmement lisse et dont le reflet me semble très très bon. Donc je pense qu'on peut être content du résultat, en sachant que là on a fait un lavage, lavage décontamination, avec un shampoing cirant, et comme on a relavé avec le shampoing cirant, ça lui donne une petite couche de protection et un lissé qui est excellent. Vraiment là je suis content du résultat. Autant je trouve que le shampoing ne mousse pas assez, autant le résultat sur la brillance pour un entretien courant est excellent. Donc bien sûr il y a quelques défauts encore qu'il faudrait corriger à la polisseuse, mais on peut dire que là pour une voiture noire qui est toujours très difficile à avoir, c'est pas mal. On est arrivé au bout de la colle sur les phares, là c'est très lisse, c'est très beau. On va regarder l'autre parce que c'était plus difficile sur l'autre. Et donc là, c'est pas mal, il reste encore quelques petites pointes ici. Et donc on va attaquer avec la polisseuse pour voir si ça va mieux. Mais on peut dire que pour ce qui est de la phase de lavage, on est vraiment très bien. Donc vous avez vu la qualité des produits Fictech. J'ai trouvé que certains étaient d'excellente qualité, d'autres ne me conviennent moins. Le Snowform ne me semble pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un produit très moussant qui tient bien sur la carrosserie. Le produit agent décontaminant n'est pas non plus extraordinaire. Par contre, le shampoing cirant est très bon, même s'il ne mousse pas. Il a un effet brillant très rapide et très intéressant. On va voir le produit Fictech One en protection céramique dans 6 mois, voir le résultat. Donc c'est devant cette SLK noire propre que je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.